Salut tout le monde, c'est Wayne, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo qui est destinée encore aux débutants, et on va se poser une question très simple. Comment débuter l'univers DC Comics, et surtout comment se baser un peu sur la chronologie de l'univers pour commencer dans l'ordre. Faut savoir que la plupart des héros de DC Comics vont avoir 80 ans cette année, ce qui est énorme. Et ça va être compliqué en fait de s'y retrouver si on n'a pas un petit guide. Je peux comprendre parce que j'étais à votre place. Tu vas dans un magasin, tu vois plein de numéros, tu vois plein de trucs, tu sais pas par où commencer. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais essayer de vous introduire tranquillement à l'univers et de vous montrer qu'est-ce qu'il faudrait lire, par où il faudrait commencer. Déjà, il y a une chose à savoir, c'est qu'en France, on a tous les numéros qui sont publiés dans des gros albums en dur qu'on aime bien, c'est un format qui est apprécié en France. Aux États-Unis, c'est publié sous forme de petits singles comme ça, de 30 pages. Et en fait, les albums, c'est ni plus ni moins que, en fait, on prend tous les singles et on les met dedans. Ce format-là, il a l'avantage que c'est un peu comme les séries télé, vous avez régulièrement tous les mois, toutes les 2 semaines votre numéro. Mais ce format-là, il a un problème, c'est que forcément, vu que t'en as un toutes les 2 semaines, tous les mois, t'as très vite fait d'arriver dans des numéros vraiment hauts et insensés. Je vous donne un exemple vraiment extrême, il y a pas longtemps, on a passé le numéro 1000 de la série Detective Comics. 1000 numéros. Et comme le fait est qu'un numéro 1 ça vend beaucoup plus qu'un numéro 300, faut bien qu'ils trouvent une solution. Du coup, régulièrement, ce que font DC et Marvel, c'est qu'ils vont remettre à zéro plus ou moins fortement toute leur série. Il y a deux façons dont ils peuvent remettre à zéro. La première s'appelle un relaunch, c'est simplement le fait de, au lieu de passer d'un numéro 83 à un numéro 84, on va passer de 83 à un nouveau numéro 1. En général, on attend pour conclure un arc, et une fois que l'arc est conclu, avant de commencer un nouveau, on remet la série au numéro 1. Ou alors, on peut faire un truc beaucoup plus fort que le relaunch qui s'appelle le reboot. Et dans ce cas-là, donc il y aura encore un nouveau numéro 1, mais cette fois-ci, on va oublier tout ce qui a pu se passer avant, et on va repartir vraiment sur des bases saines, des bases nouvelles, pour pas que vous ayez à vous dire « Ah il s'est passé tel truc avant, faudrait que j'aille le lire ». Au cours de son existence, DC Comics a pu faire un peu les deux. Alors, faut dire que les relaunchs c'est beaucoup plus fréquent que les reboots, parce que les reboots c'est vraiment fort, ça a beaucoup d'incidence sur l'univers, et ils peuvent pas se permettre d'oublier tous les 10 ans des trucs qui sont passés avant, sinon ça n'aurait aucun intérêt de faire des histoires finalement. Du coup, comme les comics c'est un peu le bordel, je vais vous proposer un peu un petit guide pour vous montrer quoi lire, comment lire, par où commencer, parce que voilà, c'est compliqué. La première période dont on va parler, elle date de 2011, et c'est l'événement Flashpoint et la création des New 52. Alors, je vous mets dans le contexte, on est autour de 2010-2011, et en termes de part de marché, parce que c'est toujours la même chose, c'est des raisons économiques qui justifient ça, en termes de part de marché, DC se fait complètement bouffer par Marvel. Marvel a plus de 50% des parts de marché, donc les parts de marché c'est sur le total des ventes de comics, Marvel vend plus de la moitié de tous les comics vendus aux États-Unis, donc c'est énorme. Et du coup, DC Comics se dit il faut qu'on fasse un truc, il faut pas que ça continue comme ça, parce que DC Comics, même si c'est avant tout des histoires, ça reste une entreprise, et il faut que ça soit rentable. Du coup, à l'époque, dans les bureaux, ils se disent, ok, là, faut faire un truc pour qu'on rebooste les ventes, faut qu'on récupère tout le lectorat qu'on a perdu. Au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, faut qu'on fasse un événement pour totalement refondre l'univers d'ici, et ils nous ont pondu Flashpoint. Pour vous la faire courte, dans Flashpoint, donc Barry Allen, donc Flash, remonte dans le temps pour sauver sa mère, et quand il fait ça, ça modifie toute la timeline par la suite, et il y a beaucoup de choses qu'on connaît de notre univers qui ne sont pas arrivés ou qui sont changés. Par exemple, Superman n'existe pas, les Amazones et les Atlantes se font la guerre, et surtout le truc le plus drôle c'est, donc je vous le mets juste là, c'est le Batman un peu alternatif qu'on a eu, la nuit où l'assassinat des parents de Bruce a eu lieu, c'est pas Bruce qui a survécu, c'est Thomas Wayne, parce que Bruce a été tué, et du coup c'est le père qui a pris le costume de Batman et qui est devenu Batman. Et du coup là-dedans Flash va essayer de réparer ce qu'il a fait, et le résultat sera la création des New 52, donc c'est une nouvelle période avec un univers un peu changé. Juste un petit point de vocabulaire, pourquoi on parle des New 52, donc des nouvelles 52, c'est au féminin. Donc les New 52 déjà c'est une référence au multivers DC Comics qui contient 52 nouvelles planètes, 52 nouveaux univers, et aussi parce qu'au moment du lancement de cette nouvelle période, ils ont relancé 52 nouvelles séries. Donc les nouvelles 52, les New 52. La période des New 52, c'est un peu particulier parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est soit un relaunch, soit un reboot. Mais là, c'est un peu un hybride en fait. C'est un reboot à 80%. Parce qu'il n'y a que deux séries qui n'ont pas été remises à zéro. Batman et Green Lantern. Alors pourquoi ça n'a pas été reboot? Parce que globalement il y avait beaucoup trop de background et qu'ils se sont servis un peu de ces deux personnages là comme piliers pour mettre en place les New 52, notamment Green Lantern avec tout le run de Jeff Jones qui s'est passé avant. Mais vous allez voir que c'est pas plus mal, je trouve même que c'est vraiment un point positif. Mais évidemment tout le reste a été remis à zéro, et notamment la série que je trouve la plus importante de cette période, la Justice League. Donc dans ce tome 1, on voit la création de la Justice League, et c'est juste fondamental parce que pour quelqu'un qui veut commencer les comics et qu'on lui dit que c'est une nouvelle période et qu'il peut débuter, il va forcément aller acheter Batman ou peut-être Green Lantern, et il va voir que c'est une histoire en plein cours, il va se demander ce qui se passe. Que là pour le coup c'est totalement un début, vous pouvez acheter ça sans rien avoir lu avant, parce que vous allez découvrir un peu tous les personnages et tous les membres de la ligue, et voir comment ils se sont formés. Et c'est tout l'intérêt d'un reboot, parce que évidemment la Justice League elle œuvre depuis les années 90, même avant, et si vous deviez relire tout ce qui s'est passé avant, ce serait infaisable. C'est pour ça qu'ils ont un peu modernisé les origines,
les dessins évidemment pour accrocher le lectorat, parce qu'on peut pas demander à des nouveaux lecteurs d'aller chercher des trucs qui sont passés dans les années 80, ça va pas accrocher. Donc les New 52 vraiment c'est pour moi la meilleure période pour commencer. Pourquoi? En fait le fait que ce soit un reboot à 80%, ça a vraiment que des points positifs pour moi, parce que déjà ça va vous permettre de toucher à des nouveaux trucs sans que vous connaissiez grand chose, mais en même temps ça va vous permettre de toucher à la continuité et de juste accepter l'idée qui domine dans les comics DC et Marvel surtout, que c'est le bordel et que vous pourrez jamais tout rattraper depuis le début tellement il y a de choses et tellement c'est vieux. Donc en fait le travail psychologique que les comics de super-héros vont vous demander, il peut être amorcé ici. En tout cas c'est comme ça que je le vois. Parce que je me rappelle à l'époque j'étais archi frustré, j'avais acheté ce tome 1 de Green Lantern. Et parce que j'avais vu je crois la série animée à l'époque sur France 4, il y avait une série animée Green Lantern qui est nulle mais voilà c'était cool pour découvrir. Et j'avais acheté ce tome 1 et en fait bah tu prends le truc en plein milieu où Hal Jordan n'est plus Green Lantern, il s'est passé plein de trucs avant. Donc ça m'avait vraiment frustré et du coup bah, j'ai fait vraiment beaucoup de recherches et c'est là que tu comprends que pour commencer les comics de super-héros DC et Marvel, il y a vraiment un travail psychologique à faire de... C'est pas comme les mangas où tu commences un tome 1 et tu termines la série. C'est beaucoup plus compliqué, ils s'adaptent. Maintenant les New 52 ça date de 2011. Et je peux comprendre que ça dérange certains de relire un truc qui date de 9 ans, parce que bah, ça fait beaucoup de choses à rattraper. C'est pour ça que maintenant on va parler de l'univers DC Rebirth. Donc 5 ans sont passés après la création des New 52, et bah, en 5 ans, c'est un peu la même chose qu'en 2011, il y a des gens qui sont arrivés, il y a des gens qui sont repartis, et globalement, il y a eu plus de gens partis que de gens qui sont arrivés. Et du coup est venue la période DC Rebirth. En 2016, ils nous pondent DC Universe Rebirth, qui est un one-shot qui va nous... En fait, qui va nous donner une justification dans l'histoire de pourquoi il y a une nouvelle période qui se dessine. Donc là, c'est la même idée, toutes les séries sont remises au numéro 1. DC Universe Rebirth, ça a été publié en France par Urban dans un gros bouquin, parce que ça a été aussi accompagné de plein de one-shots. Toutes les séries régulières, donc je sais pas, Batman, Superman, Wonder Woman, Suicide Squad, tout ce que vous voulez. Avant de commencer le numéro 1, il fallait lire un one-shot qui s'appelait, par exemple pour Batman, avant de lire le Batman numéro 1, il fallait lire un truc qui s'appelait Batman Rebirth 1. Globalement, si vous voulez acheter du DC Rebirth, il faut prendre ce truc-là, donc DC Universe Rebirth, le gros bouquin, et ensuite vous pouvez prendre le tome 1 de Batman, le tome 1 de Superman, de Wonder Woman, de ce que vous voulez. Je vais être très honnête avec vous, je pense pas que ce soit la meilleure période pour commencer. Pourquoi? Parce que déjà c'est qu'un relaunch, donc c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé dans les New 52, on ne l'oublie pas. Donc vous aurez forcément des références, et je sais que pour certains ça peut être perturbant, parce que pour moi ça allait beaucoup. Le truc aussi c'est que les New 52 ont vraiment cette faculté d'avoir eu des récits vraiment cultes, et des trucs qui sont vraiment inscrits dans la mythologie profonde. Et je vais notamment prendre l'exemple de Batman, et de ce run là de la Cour des Hiboux, qui constitue les 2 premiers tomes des New 52 chez Urban. L'ennemi de Batman là-dedans, qui est la Cour des Hiboux, est réutilisé dans d'autres événements qui se passent depuis quelques temps là. Je prends l'exemple de Batman Metal, où il joue un rôle dans le truc. Et si vous avez pas lu ça, bon, peut-être que vous connaîtrez le personnage parce que bah, je sais pas, vous l'aurez vu sur les réseaux sociaux, sur les sites, sur les wiki fandom, tous ces trucs là. Mais si vous avez pas lu ça, vous allez pas comprendre ce qu'ils font là, qui ils sont, voilà. Et ça fera perdre de l'impact au truc. Et aussi, je pense que DC Rebirth ce sera pas la meilleure décision en termes monétaires, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'en ce moment, Urban est en train de republier tout ce qui s'est passé dans les New 52 dans des grosses intégrales. À 28 €, et dans ces grosses intégrales vous avez l'équivalent de 3 tomes pour même pas le prix de 2, donc c'est totalement worth de prendre ça, que bah si vous vous faites chier à acheter tome par tome 15 € par 15 €, sachant qu'on arrive à des tomes 9, 10 de Batman, ça va crever la banque. C'est pour ça que je vais vraiment insister sur le fait de vous encourager à débuter les New 52. Donc si je dois vous recommander dans l'ordre, je vous dirais de lire Flashpoint d'abord, qui introduit l'univers et les New 52. Ensuite je vous dirais de lire Justice League parce que bah, ils ont remis à zéro tout le truc et c'est vraiment génial pour débuter. Vous allez comprendre qui est la Ligue, comment ils se sont créés, qui est dedans et les ennemis principaux de la Ligue. Et ensuite pour toucher la continuité, je vous dirais de commencer Batman parce que je vous recommande beaucoup plus Batman que Green Lantern parce que Green Lantern c'est la suite directe de ce qui s'est passé avant. Et du coup si vous n'avez pas lu toute le run de Jeff Jones, ça va être chiant. Que Batman, si vous lisez que ça, c'est pas dérangeant parce qu'en fait c'est un nouvel arc. On vous parle pas de tout ce qui s'est passé avant et pour commencer c'est génial. Voilà, je pense que j'ai pas plus de choses à dire, c'était tout pour ce petit guide, j'espère vraiment que ça vous aura aidé. J'avais vraiment envie de le faire parce que je me souviens de la frustration à l'époque quand j'ai commencé et que j'étais perdu devant tout ce qu'il y avait et que je commençais des séries en cours qui, voilà, on comprenait pas trop. Et en fait c'est vrai que le fonctionnement des comics c'est pas inné, faut comprendre, faut le savoir. En tout cas n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner pour rejoindre la chaîne, vous allez voir c'est bonne ambiance. Et puis bah nous on va se dire à la prochaine.